Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous êtes dans de belles énergies, dans une belle forme et que vous êtes doux, bon et dans la compassion avec et pour vous dans cette période hautement bouleversante. Aujourd'hui, un autre éclairage ou peut-être un éclairage un petit peu plus précis. On va voir comment ça se dessine. Par rapport à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, de ce que j'appelle moi le cœur de la tourmente, de cet alignement vers lequel nous sommes poussés. Et j'ai essayé d'aller regarder au-delà du fait qu'effectivement nous sommes sur des fins de cycle et que tout nous pousse, je suis allée regarder ce qui était en mouvement en fait sur le plan cosmique. Donc, je ne suis pas astrologue, vous le savez. Tout ce que je vous partage n'est que mon sentir et ma vision, mon point de vue, vers où je suis guidée dans mes recherches, parce que ça m'amène toujours d'un côté. Vous voyez, il n'existe pas que ce côté-là. Mais en tout cas, moi, vibratoirement, c'est à cet endroit que je suis guidée, que je suis amenée, et c'est ce que je vous partage, d'accord? Donc, entendez que c'est un prisme, qu'il existe plein d'autres prismes, d'accord? C'est important. C'est pas une vision unique, c'est-à-dire que c'est pas, ah oui, elle nous dit ça, alors c'est comme ça. Non. Elle nous transmet, enfin, elle, oui, vous le savez, que je suis comme Alain Delon. Vous savez que j'aime parler de moi à la troisième personne. Elle, donc, Florence, Florence, quand elle vous partage quelque chose, c'est depuis un angle de vue. D'accord? C'est pas. Voilà, c'est important de l'entendre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, c'est aussi intense, c'est aussi puissant? Il y a cette notion de l'alignement, du positionnement. Et vous allez voir que vers là où j'ai été guidée, tout est vraiment, encore une fois, tout est très très intelligent et il y a une congruence. C'est-à-dire que tout est à l'œuvre pour nous amener à cet endroit. Qu'est-ce qui se passe sur le plan cosmique, sur le plan planétaire, sur le plan de la galaxie? Oh, j'ai la chanson. Il y en a certains d'entre vous qui vont avoir la ref, d'autres pas. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme. Bon, bref, voilà. Et en même temps, c'est pas pour rien que je chante Capitaine Flamme, parce que je sais qu'en ce moment, beaucoup d'entre vous sont à l'œuvre avec la flamme de Maître Saint-Germain, la flamme violette. Donc c'est pas pour rien que Capitaine Flamme s'est invité. Ok. Donc ce que j'ai vu, d'où mes connexions m'ont guidée, c'est qu'en ce moment, nous avons 4 planètes qui sont en train de rétrograder. Alors, rétrograde, de quoi ça nous parle? Ça nous parle de trajectoire. Ça nous dit, ok, tu as la possibilité de revisiter des expériences. Tu as la possibilité de revisiter des relations. Tu as la possibilité de revisiter des croyances. Tu as la possibilité de revisiter des inspirations, de ton intuition. Tu as la possibilité de revisiter tout ça. Et à partir de cette nouvelle visite que tu vas faire, eh bien, tu vas te positionner. C'est-à-dire que soit tu choisis de rester dans la trajectoire dans laquelle tu étais, soit tu te dis, non, après revisite, je change de trajectoire. Vous savez à quoi ça me fait penser? Vous visitez une maison. Vous voulez acheter une maison. Vous visitez la maison. Ok. La maison, elle vous plaît, tout ça. Ah, ouais, vous êtes séduit quand même. C'est dans le quartier qui vous va bien, la superficie, la luminosité, l'agencement, tout ça. Bon. Donc vous dites, ouais, je suis intéressée, peut-être que vous mettez une option. Et puis, vous pouvez demander à revisiter la maison. Et la revisite, le fait que vous retourniez voir cette maison, cette seconde visite,
va faire que effectivement, soit ça va confirmer votre choix que oui, vous achetez cette maison, ou finalement, après, excusez-moi, je reçois un appel. Soit après avoir visité à nouveau cette maison, finalement, vous décidez que vous ne l'achèterez pas, vous ne ferez pas de proposition. Voyez? Et donc, en ce moment, c'est ce que nous sommes en train de vivre, la possibilité de rester sur la même voie ou de changer de trajectoire. Et ce qui est intéressant, même si c'est très inconfortable, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a cette notion du choix qui apparaît. Ce choix que l'on n'avait peut-être pas vu avant. Parce que quand on est dans une relation, quand on est dans une situation, vous voyez, on peut perdre de vue qu'à tout moment, on a le choix. À tout moment, on a le choix de rester dans cette même énergie, d'essayer de faire évoluer cette énergie, de quitter cette énergie, ou de prendre de la distance par rapport à cette énergie, cet espace, cet autre. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Et souvent, on oublie qu'on a ce choix. Et donc, on va s'adapter. Et ça va devenir quelque chose qui est, bon, ben, c'est comme ça. Voilà. Il y a une forme de résignation de, ben, c'est comme ça. Voilà. Et on ne cherche pas plus loin. C'est souffrant, c'est pas satisfaisant, c'est pas épanouissant, c'est pas nourrissant, c'est pas harmonieux, c'est pas ce à quoi on aspire, mais on a oublié qu'on avait le choix. Et donc ici, en fait, c'est pour ça qu'on est un peu bouleversé, on est un peu déstabilisé, un peu secoué, parce qu'on nous dit « Hey, petit starabé, tu as le choix ». Et c'est en ce moment les revisites que nous sommes en train de faire. Qui rétrograde? Donc, j'en ai parlé hier, Pluton jusqu'au 13 octobre. Donc, Pluton, vous savez que c'est tout ce qui est amené à mourir parce que c'est devenu toxique. Voilà. Ça n'est plus bon pour nous. Voilà. Et là, c'est arrivé à un stade où il est important de voir à quel point c'est toxique. Vous savez, parfois, vous allez chez le médecin tire la sonnette d'alarme et vous dit attention, le taux de cholestérol ou de sucre ou de voilà, il va dire que il va vous dire le taux commence à être élevé. Donc prudence, parce que si vous n'êtes pas attentif, si vous ne prenez pas de précautions, eh bien les choses vont se compliquer pour vous sur le plan de votre santé. Vous allez passer un examen, une radio des poumons, on vous dit la cigarette, il est grand temps d'arrêter. Vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez d'arrêter la cigarette ou pas, ça vous appartient. En tout cas, on vous prévient que la cigarette, c'est pas ça. J'en sais rien, peut-être que vous prenez un peu trop de médicaments, tout seul, de l'automédication à la maison. Puis votre foie, il commence à manifester et on vous le dit. On vous dit, attention. Attention à la prise excessive de médicaments qui n'ont pas été prescrits, il n'y a pas de contrôle derrière, c'est vous qui vous automédiquez. Attention parce que votre foie est en train de présenter des signes de faiblesse. Voyez ? L'alcool, peu importe. Mais en tout cas, il y a une alerte. Ou, j'en sais rien, un problème au niveau du ménisque et on vous dit, si vous continuez à courir comme ça, votre ménisque va lâcher. Voilà, votre ménisque ne tiendra pas. Excusez-moi un instant. Me revoilà. Alors, ici, donc, Pluton nous dit, regarde ce qui est devenu toxique pour toi. Et ce qui est peut-être devenu toxique pour toi, ça peut être une croyance limitante. Ça peut être un schéma dans lequel tu t'es enfermé au fil du temps. Donc ce schéma, ce mécanisme t'a permis, pendant des années, effectivement, il t'a permis de te protéger, peut-être de te sentir en sécurité. En tout cas, il t'a permis de tenir et d'avancer dans la vie. Sauf qu'aujourd'hui, ce mécanisme, quelque part, il te contraint. Donc, c'est même plus qu'il te protège, c'est que au bout d'un moment, tu es emprisonné. Et tu ne peux plus te déployer et tu ne peux pas t'expanser. D'accord ? Donc, Pluton nous amène à regarder et à accepter, à lâcher, à nous dire c'est plus ok. Et c'est d'autant plus intéressant que effectivement cette planète est dans ce mouvement rétrograde, donc de visiter dans ces énergies de l'automne. Et l'automne, c'est ça. L'automne, c'est
tout ce qui lâche, tout ce qui tombe. Les feuilles commencent à tomber des arbres. Vous le voyez partout autour de vous, si vous avez un jardin, si vous avez des arbres dans votre jardin, ou même ne serait-ce qu'une haie, ou peu importe, vous voyez bien que c'est en train de lâcher. Et donc, c'est ça. C'est notre capacité à accepter que ça s'en aille parce que ça n'est plus OK pour nous. Et que nous méritons autre chose que d'être empoisonnés. Nous méritons autre chose que d'être empoisonnés. Ce qui peut nous empoisonner, c'est une pensée qui revient sans cesse. Vous voyez? C'est un truc là qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne en boucle. Et ça vous rend dingue, ça vous colle des migraines pas possibles, et ça revient, ça vous intoxique, vous voyez? Donc Pluton est en train d'appuyer là-dessus pour que l'alerte se déclenche et qu'il y ait finalement comme ce qu'on pourrait appeler un réflexe de survie qui fait que il y a quelque chose à l'intérieur qui est plus grand pour vous permettre de sortir de ça, pour lâcher ça. Ensuite, nous avons Neptune qui rétrograde depuis le 5 juillet jusqu'au 10 décembre. Alors Neptune, valeur humaniste et idéaliste, croyance. Quel monde voulons-nous créer? On est en plein dedans. Et Neptune, c'est l'intuition et l'empathie. Donc vous voyez que c'est tout ce qui est à l'œuvre en ce moment et que pour nous positionner, c'est ce que ça nous demande. Ça nous demande de nous fier à notre intuition, à notre guidance, autrement dit, de nous écouter. Alors oui, évidemment que je vais recevoir les messages de l'extérieur, je vais recevoir des messages en guidance, je vais recevoir des messages en médiumnité, je vais recevoir peu importe les messages que vous allez recevoir. Mais ces messages-là ne sont que des indices sur votre chemin. D'accord ? Parce que si vous vous accrochez à ce qui vous est partagé en guidance ou à ce qui vous est partagé en médiumnité, vous allez orienter votre vie dans ce sens-là. Et c'est peut-être pas le plus juste pour vous, mais parce qu'on vous l'a dit, je vous rappelle que tout ce qui vous est partagé en guidance ou en médiumnité, d'accord, c'est une possibilité. Entendez? C'est une possibilité. Soyez sceptique toujours. Gardez-le dans un coin de votre esprit. Si ça vous aide à avancer, si ça vous donne des clés, un boost, de l'énergie, du courage, de la confiance en vous, super, tant mieux. Voilà, si ça vous porte. Mais si c'est quelque chose qui est là et à quoi vous vous accrochez, en espérant que ça va se manifester, que... D'accord ? Gardez votre pouvoir. Gardez votre pouvoir. Votre premier pouvoir, c'est le discernement. C'est vraiment le discernement, c'est la lucidité. Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? Ok, Florence, elle nous a partagé ça en guidance. Très bien, je le garde. Peut-être que je peux m'appuyer dessus. C'est mon bâton de pèlerin. En tout cas, voilà. Là, pour marcher ce que j'ai à marcher en ce moment, je peux m'appuyer sur cette ressource-là. Mais cette ressource-là n'est pas ce qui va conditionner, c'est pas ce qui va conditionner mon chemin. C'est une aide sur mon chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que je suis dans l'obscurité, peut-être que, merde, mes phares ne fonctionnent plus, marchent plus, j'ai plus les ampoules ont grillé. Ok, il y a cette guidance qui arrive à ce moment-là. Très bien, ça me permet d'y voir à nouveau jusqu'à ce que je change les ampoules. Ok? Donc ici, les valeurs humanistes et idéalistes, c'est tout ce à quoi on aspire de, effectivement, ce monde que nous avons, cet élan de voir naître. Et si vous êtes ici à écouter ces partages dans cette communauté des gardiens, les lumineux gardiens du cœur source, c'est qu'effectivement, vous êtes en tout cas dans ce souhait de l'empathie, de la compassion, et que vous êtes des humanistes, et que vous aspirez à ce qui est le plus juste. Et donc, ça nous amène à regarder du côté, effectivement, de qu'est-ce que je peux manifester, et ça invite à regarder du côté de nos idéaux. Parce que nos idéaux, on peut confondre avec les illusions. On peut confondre avec les illusions, on peut confondre avec les projections.
C'est-à-dire que l'idéal, c'est ce que vous sentez en vous, que votre âme vous dit. C'est cet appel-là. C'est en vous, c'est ancré, vous le sentez, c'est vraiment le plus juste. Ça, c'est ce à quoi vous aspirez, d'accord, en vérité. Et c'est ce qui peut être manifesté. Et puis, il y a ce que votre ego va projeter. L'ego, c'est un grand illusionniste. Hein, c'est un grand illusionniste et c'est comme ça qu'on s'illusionne et qu'on prend des claques. Et qu'on prend des claques parce qu'on était dans l'illusion. Parce qu'on a projeté quelque chose qui n'était pas le réel. On a imaginé quelque chose qui n'était pas le plus juste. Et donc, c'est la claque à l'arrivée, c'est la grande déception. Et donc, Neptune, dans ce mouvement rétrograde, nous dit revois tes idéaux. Quels sont tes idéaux? Est-ce que c'est un idéal d'une aspiration vraiment de cœur? Est-ce que ça vient de ton âme? Est-ce que c'est ton âme qui vibre et qui te dit ok, tu peux participer à manifester ça, ou toi de ton côté tu es venu manifester ça? Vous voyez, c'est vraiment d'être dans cette lucidité, ce discernement, d'arriver à être conscient de ok, est-ce que c'est l'idéal à manifester ou est-ce que c'est une idéalisation? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est quelque chose que je projette, mais c'est projeté depuis mon ego, c'est projeté depuis mon souffrant pour essayer de réparer quelque chose. Or, quand c'est un appel de l'âme, c'est pas pour réparer quelque chose, c'est pour venir créer, c'est le principe créateur, tu vois. Donc, ou c'est toi qui crées, ou tu participes à créer, d'accord? Donc Neptune nous invite à ça, et ça c'est un sacré taf, tu vois, de regarder entre idéal et idéalisation. Ok. Ensuite, oui, l'empathie. Ce que je voudrais te dire par rapport à l'empathie, c'est que l'empathie, de ce que mon sentir toujours, l'empathie pour moi, c'est une posture qui n'est pas juste. Je préfère parler de compassion. L'empathie peut m'amener à être à cet endroit parce que, encore une fois, je me projette. C'est-à-dire que l'autre, dans ce qu'il est en train de vivre, me renvoie à mon vécu, me renvoie à mes propres souffrances, me renvoie à mes blessures, me renvoie à mes douleurs, me renvoie à mes croyances. Et quand je suis à cet endroit, c'est très, très, très difficile d'être lucide, d'être objectif, d'être neutre. C'est difficile d'être neutre parce que je suis touchée. Et donc, à un moment donné, avec l'empathie, mais ça ne reste que mon point de vue, d'accord? Avec cette notion d'empathie, il y a cette confusion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais plus si... Parce que quand je suis dans l'empathie, très vite, je peux plaindre l'autre. Oh là là, mon pauvre. Oh là là, ma pauvre. Voilà. Est-ce que l'autre a vraiment besoin de ça? Est-ce que l'autre a besoin que sa plainte soit alimentée? À mon sens toujours, l'autre a besoin que sa plainte soit entendue et que je sois dans la compassion. La compassion, ça veut dire que je suis avec. Je ne prends pas avec moi. Je suis avec, c'est-à-dire que j'entends. J'entends ce que tu me partages. Possiblement, je ne le comprends pas parce que peut-être je ne l'ai pas vécu et que je ne suis pas toi. Tu vois? Mais en tout cas, je l'entends. J'entends que tu puisses souffrir d'être à cet endroit. J'entends que ça puisse être douloureux. J'entends que ça puisse être éprouvant. Voilà. Mais je ne fusionne pas avec toi. C'est-à-dire que je reste dans ma juste distance. C'est toi qui es en train de vivre ça. Ça ne veut pas dire que je sois dans l'indifférence, que je me fous de ce que tu es en train de vivre. Ça veut dire que si je reste dans la compassion et qu'à un moment donné tu me sollicites, je peux te soutenir. Et tu sais pourquoi? Je peux te soutenir parce que je ne me projette pas en toi et que je ne cherche pas à me sauver à travers toi. Je suis neutre. Donc quand tu viens me solliciter, si je peux t'aider, je t'aiderai. Si je peux te soutenir, je te soutiendrai. Et je le ferai pour toi. Et non pas pour me sauver moi ou pour être ton sauveur et d'une certaine façon exercer une forme de manipulation ou de contrôle sur toi. D'accord? Voilà.
Saturne est rétrograde du 14 juillet, enfin depuis le 14 juillet jusqu'au 28 novembre. Alors Saturne, c'est la rigueur, c'est la notion de l'engagement, de prendre sa responsabilité, d'accord? Et c'est de prendre sa responsabilité tout le temps. C'est je suis responsable de mes actes, je suis responsable de ma parole, je suis responsable de ma posture. Voilà. Et la responsabilité n'a rien à voir avec la culpabilité. Quand je suis dans la culpabilité, finalement, je me retrouve comme étant la victime. Quand je suis dans la responsabilité, dans la responsabilisation, et non pas dans la culpabilisation, quand je suis dans la responsabilisation, je suis dans mon pouvoir. C'est-à-dire que je suis consciente de ce que j'engage à partir de ma posture, à partir de mon choix, à partir de ma parole, à partir de mes actions, à partir de mes réactions, d'accord? Je sais ce que j'engage de moi. Je suis consciente de ce que ça peut produire. Ici, on nous parle aussi de la structure. Bon, vous entendez bien qu'avec ces nouvelles lunes en Vierge, nous sommes profondément touchés dans notre structure. Vous le voyez bien, puisque c'est très très inconfortable en ce moment, puisqu'on nous dit ok, regarde, parce que peut-être que dans tes bases, il y a quelque chose qui est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si les bases, s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des bases, mais au niveau de la structure, c'est très fragile. C'est très très fragile. Ok. Saturne, c'est aussi, moi j'entends ça tourne. Donc tu peux avoir l'impression de tourner en rond. Et en même temps, en ce moment, on est avec ces boucles karmiques. Hein. Donc, je vous rappelle, hein, pour qu'on arrête avec ces histoires de karma là, qui prennent des proportions, je ne sais pas, un peu fantasmées là aussi. Enfin, encore une fois, ça reste mon point de vue. Mais le karma, ça n'est que j'induis quelque chose, il se produit ça. Voilà. Si je jette un caillou dans l'eau, ça fait plouf. Si j'essaie de faire des ricochets, ça va faire. Si je plante des tomates, je vais récolter des tomates. D'accord ? C'est juste ça. C'est le fait d'induire quelque chose et de ce que ça produit. Donc, c'est d'être très attentif aussi. C'est la notion d'engagement. Hein. C'est vraiment la notion d'engagement. Quand tu es conscient de ce que de ton choix, de ce que tu vas acter, de ce que tu vas décider, de ce que tu vas dire, tu sais que ça va induire quelque chose. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu es à cet endroit, tu dis, très bien, les conséquences peuvent être celles-ci et je suis prêt à vivre ces conséquences-là. D'accord ? Ça, c'est Saturne. C'est ce que ça nous dit. Tu vois ? Et on est, à ce moment de nos vies où on est dans ce positionnement, dans cet alignement, on est sur les notions de choix. D'accord ? Donc, c'est d'être très OK avec parfois les conséquences, on ne les imagine pas. On n'imagine pas ces conséquences-là. Mais l'engagement, c'est ça, c'est de se dire, ok, voilà, je choisis ça, et donc les conséquences peuvent être celles-là, peuvent être autres. En tout cas, moi je m'engage sur cette voie-là. J'acte ça, et je suis engagée, j'engage ma responsabilité ici à cet endroit, et donc j'assumerai les conséquences. Voilà, être responsable. Ça veut dire, dans cette structure qui est solide. Et pas une structure branlante, oui, non, je sais pas trop. Ah oui, mais si j'avais su, et tu vois, voilà. Ça, à un moment donné, c'est comme être, quand on est surpris, de se dire, mais je comprends pas pourquoi ça me retombe dessus, pourquoi, voilà. Donc regarde, tu vois, regarde ce qui a été, ce que tu as pu, à un moment donné, possiblement, ce que tu as pu induire, tu vois. Essaie de le regarder. Voilà, sans culpabilité, responsabilité, engagement, c'est pas la même chose. Et puis nous avons Uranus. Alors Uranus qui rétrograde depuis le 6 septembre et jusqu'au 4 février 2026. Et ça vraiment, ça met un coup de... C'est ce qui fait que là, ça brasse autant, puisque vous savez qu'Uranus, c'est le changement soudain, c'est le mouvement. Là, ça prévient pas, tu vois, c'est le truc, tu le vois pas venir. Tu vois, c'est la vague que tu n'as pas vu venir, Uranus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le truc qui te tombe dessus, tu tombes des nues. Tu ne l'as pas vu revenir. Et ça, c'est Uranus. C'est Uranus qui vient te saisir. Mais en même temps, quand Uranus vient te cueillir comme ça, dis-toi que de toute façon, c'est le plus juste.
ça te demande de regarder précisément à cet endroit. Et ça te demande de regarder à cet endroit pour que tu vois ce qui en toi est touché. Et ce que ça vient révéler en toi. De la colère, de l'injustice, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation. Tu vois? C'est ça que ça te dit. Donc ces mouvements soudains, ils sont là pour ça. Ces mouvements soudains, ils sont là pour nous dire regarde maintenant. Tu vois? C'est comme quand tu... c'est vraiment ça, c'est t'es en train de nager, t'es dans l'eau, t'es dans les vagues et tout, c'est cool, tout ça, tu t'éclates, tu vois. Et puis, à un moment donné, il y a la vague qui arrive. Putain, celle-là, tu l'as pas vue arriver et celle-là, elle te sonne, tu vois. Celle-là, elle te fout la trouille parce que possiblement, elle t'amène au fond de l'eau, t'arrives pas à remonter, tu vois, parce que il y a des rouleaux dans l'eau qui t'entraînent et qui tu te dis, putain, t'as l'impression que t'as le tambour d'une machine à laver. Et tu te dis, je vais pas en sortir. Oui, à un moment donné, tu vas en sortir, ça va te ramener sur la plage comme une merde, au milieu du sable, des graviers, tu vas sortir, t'es pelé, tes machins, tu vois, ça c'est Uranus. Et donc, en même temps, ça te dit de regarder. Le mouvement soudain, ce qu'il nous dit aussi, c'est que Uranus vient nous parler, encore une fois, vient nous rappeler l'impermanence. Nous, on vit trop dans la croyance que tout est figé, dans la croyance de la fatalité, c'est comme ça, ou des bonnes habitudes, dans les trucs, c'est comme ça sera toujours comme ça, vous voyez, et ça peut se vivre des deux côtés. C'est-à-dire que ça peut se vivre du côté de celles et ceux qui sont dans la domination, qui sont toujours en train d'exercer leur pouvoir sur les autres, qui ont toujours besoin de soumettre l'autre pour se sentir exister, pour se sentir fort, pour se sentir, en fait, ils sont hyper fragiles, ces êtres-là. Ce sont certainement les êtres les plus fragiles et les plus vulnérables, les plus instables, les plus en insécurité, les plus anxieux, ce sont ceux-là. C'est ceux qui exercent, qui soumettent les autres, qui essaient de contrôler, parce qu'ils savent très bien que s'ils ne sont pas dans cette posture-là, en tout cas leur croyance, c'est qu'ils vont se faire bouffer tout cru. Et donc, leur mécanisme de défense, ça va être de soumettre les autres. Donc, ces êtres, on a ces deux côtés. Soit effectivement, il y a cet être qui est dans cette posture il a besoin d'exercer son pouvoir et de soumettre les autres. Soit on est dans la posture où on est dominé. On est celui qui est soumis. Et donc ici, ces mouvements soudains en ce moment, des trucs qui arrivent là, de nulle part, ah putain, je ne l'ai pas vu venir, ou ça je ne l'avais pas prévu du tout, ah là là, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc d'un côté, ça amène celles et ceux qui sont là à exercer le fait de toujours soumettre les autres, à essayer de se réinterroger sur ta posture n'est pas juste, tu n'as pas le droit d'être dans cette posture-là. Parce que ça, c'est de l'abus de pouvoir, en fait. C'est de l'abus de pouvoir. Quand tu es dans cet espace-là, tu es un abuseur. Ah oui, c'est violent quand on le dit comme ça. Mais tu es un abuseur. Quand tu essaies de manipuler l'autre, quand tu essaies de le soumettre, d'exercer ton pouvoir sur lui, tu es un abuseur. D'accord ? Voilà. Et quand tu es celui qui courbe l'échine, quand tu es celui qui veut pas faire de vagues, les vagues, quand tu es celui qui est soumis, quand tu es l'abusé. D'accord ? Et donc, ici, le mouvement d'Uranus, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, tu ne peux être ni abuseur, ni abusé. Ni abuseur, ni abusé. Aligné, juste, à la verticale. La noblesse de l'âme, la beauté de l'âme, le divin incarné, ni abuseur ni abusé. C'est pour ça aussi qu'il y a ces mouvements soudains et que ces mouvements en ce moment ils sont violents en fait. Ils sont violents comme la grosse vague, comme le tsunami qui arrive
et ce tsunami que tu n'as pas vu venir parce que 5 minutes avant, c'était génial, tu étais sur la plage en train de bronzer, c'était super, tu es sur une île paradisiaque, c'est génial, tu es possiblement en voyage de noces, tu vis ta meilleure vie, tu vois, c'est trop fun, c'est trop génial, et puis finalement, voilà, après, c'est le drame. C'est le drame. Il y a ce tsunami qui embarque tout, qui dévaste tout. Et possiblement, la personne avec qui ton mari, ta femme, ben voilà, il y en a un des deux qui va mourir dans le tsunami. Voilà. Mais c'est une métaphore, je ne suis pas en train de dire c'est ce qui va arriver dans la vie. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est que la vie, elle nous dit, c'est l'impermanence. Il n'y a jamais rien qui est figé. Donc, si tu es un abuseur, observe-toi et essaie de t'aligner. Si tu es abusé, observe-toi et essaie de t'aligner. Je ne te dis pas que ce soit facile dans une situation comme dans l'autre, dans un mouvement comme dans l'autre. Non, c'est pas facile. Mais c'est en ce moment, tout est à l'œuvre justement pour que on revienne dans notre axe, petit pas après petit pas. On amorce. Parce que d'un côté, il y a ceux qui agitent les peurs et de l'autre côté, il y a ceux qui sont terrorisés. Parce que ça fonctionne. Donc, c'est de tout ce qui est à l'œuvre en ce moment et qui fait que, oui, nous sommes ébranlés, oui, c'est inconfortable. Alors, vous allez me dire, mais il n'y en a pas qui sont au centre, qui sont ni abuseurs ni abusés. Si, certainement qu'il y en a qui ont sacrément œuvré, qui ont sacrément avancé, qui ont dépassé des peurs, qui ont dépassé, qui ont guéri, qui ont beaucoup soigné le souffrant à l'intérieur. Parce que c'est ça en fait. Que tu sois abuseur ou que tu sois abusé, c'est le souffrant qui est à l'origine de tout ça. C'est pour ça que, à mon sens, on ne peut pas vivre sans regarder ce qui est souffrant en soi. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours le nez dedans, mais ça veut dire qu'au moins on est conscient. On est conscient que à partir du moment où on a... Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Quand, imaginez, vous avez mal quelque part. D'accord ? Vous avez mal quelque part, je ne sais pas, vous êtes brûlé. Vous êtes brûlé ici. Et systématiquement, les gens qui voient, ils font « Hey, salut! Hey, comment tu vas ?» Et à chaque fois, vous, la douleur, la douleur, elle est vive. Et le réflexe, c'est... Vous avez envie d'en mettre une parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Tu vois ? Ta réaction, c'est quoi ? C'est que comme t'as mal et qu'on vient de t'appuyer dessus, toi, t'as envie de mettre une baigne parce que t'en as marre qu'on vient de te taper. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'on vient d'appuyer là où t'as mal. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être conscient du souffrant. Ça ne veut pas dire qu'on va tout soigner, ça ne veut pas dire qu'on va tout guérir, ça ne veut pas dire... Mais au moins, on est conscient de ça. Et donc, ça permet d'ajuster de plus en plus. Ça prend du temps, les amis. Ça prend du temps. C'est pour ça que je vous dis toujours l'humilité. L'humilité, la persévérance. La persévérance, c'est persévérer. C'est continuer pour voir ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Et je vous assure que petit à petit, ça apparaît. Et donc, c'est quoi ? Quelle est la posture ? De se rendre disponible. Se rendre disponible à voir et à accueillir. Se dire, ok, ben tiens, là j'ai encore réagi depuis cet espace. Là j'ai encore réagi depuis cet espace. Là j'ai encore réagi depuis cet espace. Mais c'est formidable de le voir. C'est formidable de le voir. Ne serait-ce que le voir, c'est le point de départ. Voyez ? Et donc en ce moment, c'est tout ça qui est en mouvement. Ok ? Allez, on va se tirer quelques cartes, on va voir ce que ça nous... On va aller voir avec Starchill Tarot. Ce que ça nous dit. Oh, mon Dieu, pourquoi cette carte, elle est toute... Oh, c'est intéressant. Graine d'étoile, elle était comme ça. Voilà. Parce que les graines d'étoile peuvent se sentir un peu comme ça en ce moment. Se sentir un peu abîmées. Un peu... Alors, entendez bien que dans tout ce que je partage, vous le savez, il n'y a jamais de jugement. On est en chemin comme on peut, vraiment. Oui, en étant à des moments dans la maladresse, en étant à des moments... Mais c'est l'apprentissage, c'est vraiment l'apprentissage. Mais encore une fois, l'essentiel, c'est vraiment la conscience. Ce qui est terrible, c'est quand on n'est pas conscient. Quand on n'est pas conscient et quand on continue. Donc on continue dans les mêmes trucs, on a toujours le même discours, toujours le même point de vue, puis on pourrit la vie des gens, quoi.
on pourrit la vie des gens. Et alors, on ne comprend pas quand les gens s'éloignent de nous. Alors, on dit, mais putain, j'en ai marre, c'est toujours pareil. Moi, les gens, ils ne me comprennent pas. Personne ne fait d'efforts. Moi, je fais toujours des efforts. J'en ai marre de passer. Oui, c'est terrible, hein. C'est terrible. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on nous parle de l'as de coupe. Alors, vous savez que je ne suis pas tarologue et que pour moi le tarot c'est intuitif. Hein. Je ne lis pas du tout le tarot selon la tarologie. Hein, voilà. Je vous dis ce qu'il a. Ici, avec l'as de coupe, ça vient, on a deux messages. Le premier message, c'est qu'on nous dit que dans certains espaces de notre vie, la coupe est pleine. La coupe est pleine et que à un moment donné, pourquoi on accepte de continuer à rester dans quelque chose qui n'est pas bon pour soi. Voilà. Qu'est-ce qui fait? C'est-à-dire que c'est comme le médecin qui vous alerte et qui vous dit, vous commencez à faire de l'emphysème, il y a quelque chose au niveau des poumons, vous devriez arrêter la cigarette. Il ne vous le dit pas pour vous faire chier. Il vous le dit parce qu'il sait que si vous continuez, il y a de grandes chances pour qu'à un moment donné, ça se complique. Ça se complique pour vous. Et qu'est-ce qui fait que vous continuez à fumer? Qu'est-ce qui fait que vous continuez à vous empoisonner? Qu'est-ce qui fait que vous continuez à mettre vos jours en danger alors même qu'on vous a prévenu? Parce que le médecin qui vous prévient, c'est le divin qui vous prévient, qui vous dit, voilà, moi je te passe un message. Je te dis que si tu continues comme ça, voilà la trajectoire que tu prends. Est-ce que tu continues sur cette trajectoire-là ou est-ce que tu choisis de changer de trajectoire? De t'aimer suffisamment. Alors oui, l'histoire de la cigarette, elle n'est pas simple. Je le sais, j'étais une grosse fumeuse. J'étais une grosse fumeuse. Mais à un moment donné, quand tu as le message, te prévient. Tu vois? Voilà. Donc ici, on nous dit, en plus c'est intéressant parce qu'on a la déesse Isis, 2 fois, de chaque côté. Donc on nous dit qu'on a cette capacité, on a ce pouvoir-là de la transformation. C'est-à-dire que je peux choisir de me transformer, c'est-à-dire d'évoluer, de lâcher couche après couche tout ce à quoi je m'identifie, tout ce à quoi je suis loyal, en étant déloyal envers moi, puisque je choisis d'être loyal envers d'autres. D'accord? Voilà. Donc ici, la coupe est pleine. Et qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à bouger de cet endroit? Quelle est ma croyance? Quelle est la croyance que je ne peux pas bouger de cet endroit? Qu'est-ce que je me dis? Oui, mais si je bouge, peut-être que je me dis, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas. Je n'ai pas la force, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le courage. J'ai peur de bouger de cet endroit. Toutes ces planètes à l'œuvre, c'est ça qu'elles nous disent. De regarder ici. De regarder. De noter peut-être. Ou de vous l'entendre dire. De vous l'entendre dire. Le deuxième message, avec ces cristaux ici, c'est avec quoi tu veux remplir ta coupe. Avec quoi tu veux remplir ta coupe. Autrement dit, de quoi tu te nourris? À quoi est-ce que tu aspires pour toi? Quels sont tes élans de cœur? Qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu veux manifester? Pas ton ego, pas ton ego. Le divin en toi, le Dieu ou la déesse. Qu'est-ce que tu veux manifester? Comment tu utilises ta magie? Comment tu utilises ta magie? Ta magie, c'est ton âme qui agit. Comment est-ce que tu l'utilises? Qu'est-ce que tu as déjà transformé dans ta vie? Comment tu t'es déjà transformé? Quelles sont tes transformations? Regarde-les. Si à un moment donné tu as vécu ces transformations, aujourd'hui encore,
Tu l'as toujours, ce pouvoir de la transformation. Ici, il y a un message qui nous dit de comment je passe de l'uniformité, de la conformité, à la transformation. Comment j'accepte de ne plus m'identifier à un système, comment j'accepte de ne plus m'identifier à une croyance, comment j'accepte de ne plus m'identifier à quelqu'un, comment j'accepte de ne plus m'identifier à un clan, comment j'accepte, comment je décide à un moment donné. Dans ces 3 coupes, on a un cristal bleu, 2 cristals mauves. Le cristal bleu va nous parler du chakra de la gorge. Les 2 cristaux mauves vont nous parler du chakra couronne. Activation au niveau de la gorge, activation au niveau du chakra couronne. L'as de coupe, tu arrives à un stade où on te dit tu es le divin incarné. Tu portes le principe créateur en toi. Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? Ta vie, qu'est-ce qu'elle est pour toi, ta vie? Qu'est-ce qu'elle est dans le sens de quand tu te vois, comment tu te vois? Pas aujourd'hui, là. Pas aujourd'hui. Quand tu te vois, quand tu étais enfant, tu te voyais comment? Quand tu étais enfant, tu te voyais comment? Tu vas dire, oui, mais moi, je me voyais fée. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Regarde, persévère et regarde ce qu'il y a derrière la fée. Reconnectez-vous à comment vous vous étiez visualisé enfant. La reine de cristaux, on a le tigre. On a le tigre. Le tigre, c'est la force, c'est le courage. Le tigre, c'est celui qui nous aide à vaincre nos peurs. Le tigre, c'est la vélocité. Donc, c'est aussi ce mouvement d'Uranus, tu vois. C'est aussi cette soudaineté. Paf, paf, c'est le mouvement rapide, tu vois. C'est cette capacité de la prise de conscience aussi, à un moment donné. Il y a quelque chose comme une fulgurance, tu vois, il y a quelque chose qui t'apparaît. Ça y est, j'ai capté. Ça y est, je vois. Ça y est, j'ai entendu. Tu vois, il y a vraiment ce mouvement-là, à un moment donné, qui fait ratchat. Tu vois, c'est hyper rapide dans le mouvement. Et tu sais, à ce moment-là, tu sais. Là, tu ne doutes pas. Parce que c'est ça qu'il te dit. Cette reine de cristaux, c'est ce qu'elle te dit. C'est le fait de ne pas douter. Tu sais que ce que tu fais, tu sais que la décision que tu prends, oui, il y aura des conséquences. Oui, tu le sais, de toute façon. Quel que soit le choix que tu fasses, ou que tu ne fasses pas d'ailleurs, parce que ne pas faire un choix, c'est faire un choix. C'est faire le choix de ne pas choisir. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des conséquences. Et en tant que reine de cristaux, tu le sais. Mais tu sais aussi que ce que tu viens de décider, que ce que tu viens d'acter, c'est le plus juste. C'est la décision la plus souveraine. Tu vois, on a vraiment ça. La roue de fortune. Oui, la roue de fortune, c'est ce mouvement qui nous dit... La roue de fortune, ici, moi, j'entends la roue médecine. Tu vois, j'entends la roue médecine. Ça veut dire qu'au niveau... On nous parle de guérison ici. Et que cette guérison, elle est en train de se... Elle est à l'œuvre en ce moment. Et que le fait de guérir, ça entraîne un nouveau mouvement. Le fait de guérir fait que ça fait bouger tes lignes intérieures, ça fait bouger ton monde intérieur. Ta vibration n'est plus la même quand tu guéris. Et donc, inévitablement, paf, 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 tu vois, ça active quelque chose dans le mouvement. Tu peux plus être au même endroit. Tu ne peux plus. Et en ce moment, c'est ça qu'on nous dit. On nous dit, tu ne peux plus être là. C'est comme, j'en sais rien, tu vas passer par exemple des mois et des mois hospitalisé, tu vois. Et au début, tu n'en pouvais plus. Il y a eu des moments où il te tardait de rentrer chez toi, tu vois, parce que d'être hospitalisé, putain, c'est pas une vie. Sauf que ça fait tellement longtemps que tu étais à l'hôpital que quelque part, c'est devenu ton quotidien, c'est devenu ta routine. Et que quand on t'annonce que tu vas sortir,
il peut y avoir une forme de résistance. Ça, moi, je l'ai vécu, en fait. Je vous explique, vous allez voir les expériences comme quoi. Encore une fois, c'est pas pour vous parler de moi. J'ai été hospitalisée à 7 mois de grossesse pour une menace d'accouchement prématuré. Et puis, mon fils est né un peu moins de 15 jours après. Donc, il est né à 7 mois et demi, Solène. Et on nous a gardés, après sa naissance, on nous a gardés 14 jours de plus. D'accord? Donc, vous voyez, moi, j'ai passé 1 mois à l'hôpital. Au début, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, évidemment. Évidemment, puisque séparée du papa de mon fils, enfin, de notre enfant qui allait naître, toute seule à l'hôpital, enfin voilà, c'est pas marrant d'être avec le monitoring, le truc, le machin, puis ça devient vite, quand on vit des grossesses comme ça devient vite une maladie, tu vois, c'est plus une grossesse, c'est plus la joie de la grossesse. C'est une maladie, c'est une diététicienne qui vient parce qu'il ne faut pas que tu prennes trop de poids, parce qu'il faut que tu restes couché, parce qu'on vient de te prendre la tension, la température, 50 fois par jour, on passe la nuit pour voir si tout va bien. Ben, c'est plus une grossesse le truc, tu vois. Sauf que quelque part, c'est rassurant. Parce qu'il y a ces êtres qui sont là autour de toi, qui prennent soin de toi. Et puis ça devient ton quotidien. Et donc, tu t'habitues. Et moi, quand on m'a dit, ben écoutez, ça va. Votre fils, maintenant, c'est OK pour lui. Vous, c'est bon, vous êtes hors de danger. Parce que j'avais fait une septicémie, hein, quand même. J'étais en train de crever quand ils s'en sont rendus compte. Ils m'ont retrouvé, enfin, j'ai été rattrapée in extremis, vraiment. Et donc, quand on m'a dit, c'est bon, le traitement a fait effet, maintenant on sait que vous êtes hors de danger, vous pouvez rentrer chez vous avec votre bébé. Oh, mais moi, ça a été la panique. Et j'ai demandé à rester un jour de plus. Vous voyez ce que je veux dire, la roue de fortune? Ça veut dire qu'à un moment donné, on a aussi peur parce qu'on a peur de sortir de quelque chose qu'on connaissait. Mais on ne peut plus rester dans ce qu'on connaissait puisque c'est guéri. Donc, on n'a plus à être à cet endroit. Ok, mes starabés? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'espère que je vais avoir le temps de faire le montage, de vous la partager ce soir parce que je ne vais pas tarder à partir pour la danse. Le roi d'épée. Regardez le roi d'épée. On a la reine de cristaux, on a le roi d'épée, la roue de fortune. Donc, le roi d'épée, on vient couper, on vient trancher avec quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé je vous ai dit peut-être que parmi vous, il y en a qui sont connectés et qui travaillent en ce moment avec Maître Saint-Germain ou la flamme violette. Voilà, on a vraiment la notion de couper avec quelque chose, de trancher avec quelque chose. Et c'est la justice aussi, hein, dans les tarots. La justice, elle est avec cette épée pour trancher au plus juste. Et trancher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se positionner. C'est qu'à un moment donné, il y a une décision qui est prise. C'est ça que ça nous dit ici. Et en même temps, on nous dit qu'on est tout à fait en capacité de la prendre, cette décision, quelle qu'elle soit, même si vous pensez que vous ne pouvez pas, même si vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas, parce que vous avez peur. Et regardez, on a la force ici, on a la force. Donc on vous dit que cette force, elle est là, elle est en vous. On vous parle de votre souveraineté. On a eu le tigre, on a le lion. Le lion, c'est au niveau du plexus solaire, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. C'est tout ça en ce moment qu'on est en train de retrouver. C'est avec ça qu'on est en train de reconnecter. Ici, on a le 9 de cristaux. C'est super intéressant qu'on ait ce 9 de cristaux qui sortent dans ce mois 9 de cette année 9. D'accord? Donc, de la lucidité vraiment de plus en plus de conscience. Mais encore une fois, oui, je suis conscient d'eux, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ça, mais en tout cas, vous êtes conscient, vous êtes lucide. Et ça, vraiment, mais c'est le plus grand pas. C'est le plus grand pas. Parce que c'est l'amorce, c'est à partir de là que tout va démarrer. C'est à partir de là que la transformation, elle est possible. Ok? Le roi de coupe. Bon, on n'a que des rois, on n'a que des reines, enfin, on n'a que des arcanes majeurs. Enfin, c'est énorme. Le roi de coupe, tu vois, tu as le choix. Tu as le choix. Lui, il regarde dans une direction. Tu vois, il est en train de se dire, ok, cette coupe-là,
ou cette coupe-là. Et ici, il est en train de regarder vers la gauche. Il est en train de regarder vers la gauche. La gauche, sur une carte, qu'est-ce que c'est? C'est l'Est. Qu'est-ce que c'est l'Est? Le soleil se lève à l'Est. Le soleil se lève à l'Est. Donc, c'est la nouveauté. C'est la possibilité. C'est quelque chose qui démarre. C'est pour ça qu'on te dit à quoi tu aspires, qu'est-ce que tu te souhaites, ta vie, comment tu te projetais, comment tu te voyais quand tu étais enfant. C'est ça qu'on te dit. À l'Est, tous les possibles. Qu'est-ce que tu veux voir naître? Qu'est-ce que tu veux voir être? Qu'est-ce que tu veux voir démarrer? Et toi, comment tu te vois, toi? Et comment toi tu veux être? Parce que tu sens que tu es cet être-là. Ok? On continue avec l'oracle cosmique et on arrive au bout. Et j'espère vraiment que je pourrai vous poster cette... Bon, sinon je le ferai en rentrant de la danse, il sera tard, mais peu importe finalement. Ça vous rencontrera quand ça doit vous rencontrer et si ça doit vous rencontrer. La connexion cosmique. Ben oui, évidemment, la connexion cosmique. Et je vous ai parlé, je vous ai dit, au tout début, je vous ai dit, bon, on va aller regarder, enfin en tout cas j'étais amenée à regarder ce qui se passait sur le plan cosmique, hein, pour que ça bouge autant. Et donc effectivement, maintenant nous sommes invités à nous connecter à quelque chose de beaucoup plus grand, qui nous permet justement de regarder ce tout petit en nous qui nous empêche. Et ce tout petit en nous, qu'est-ce que c'est? C'est notre enfant intérieur. Et voilà, des mondes dans les mondes. Et je suis en train de vous dire, votre enfant, c'est notre enfant intérieur. Donc notre enfant intérieur, c'est notre monde intérieur. Et donc toutes les décisions que vous prenez, si vous les prenez depuis l'espace du souffrant, ça n'est pas vous l'adulte qui prenez la décision, c'est l'enfant qui prend la décision. Vous avez l'impression qu'en tant qu'adulte, c'est... Quand vous êtes triste, c'est pas vous l'adulte qui est triste, c'est l'enfant en vous qui est triste. Quand vous vivez la blessure de trahison, d'abandon, c'est pas vous qui le vivez, c'est pas l'adulte, c'est l'enfant en vous qui le revit et qui le revit et qui le revit encore et qui se dit que lui, c'est une fatalité, il est voué à toujours vivre ça. Et vous, l'adulte, vous êtes là pour lui dire mais non, petit bonhomme, mais non, petite gazelle, certainement pas, petit scarabée. Moi, je vais t'accompagner à sortir de là, à sortir de cette croyance que tu es enfermé là-dedans. L'équilibre, le 2. On est beaucoup sur les relations en ce moment. On est beaucoup sur les relations, sur la dualité, sur la division. Les histoires de loyauté, c'est ça aussi. Hein. Croyez, le 4. Donc, croyez, ici avec ce 4, il y a quand même un bémol, deux messages. C'est-à-dire que, je savais qu'elle allait sortir cette carte. Je le savais. Je l'ai vu de toute façon. Enfin, voilà, quand je dis je l'ai vu. La transformation, évidemment. C'est ce à quoi nous sommes. Ce 4 du croyer, ça peut être soit tes croyances, elles t'enferment, elles te limitent, croyances limitantes, soit au contraire, tes croyances t'ouvrent des espaces. Et c'est intéressant parce que l'équilibre, juste après, on sort le 4. On passe du 2 au 4. C'est aussi comment on trouve l'équilibre dans le 2. C'est comment on remet de l'équilibre entre nos polarités. Comment on remet de l'équilibre dans tout ce qui est la dualité. Tu vois? Et ça vient encore une fois nous parler de l'équité dont j'ai parlé par rapport à l'équinoxe. Je te partagerai le lien en dessous. Est-ce que nous avons autre chose? Ouais, on va regarder avec le rêve du chaman. Détox, éliminer les pensées toxiques. Bon, voilà, ça insiste, hein, d'accord? Voilà, tout ce qui nous empoisonne. Qu'est-ce qui fait que je reste dans tous les espaces alors même que je sais que ça m'empoisonne? Quelle est cette peur qui est plus grande que celle d'être empoisonnée?
Parce que à force de m'empoisonner, tu te doutes bien que c'est ma vie qui peut être engagée d'une façon ou d'une autre. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui m'empêche? De quoi est-ce que j'ai peur alors même que c'est en train de m'empoisonner à petit feu? L'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. 50, le 5, la liberté, la nouveauté, l'autonomie, l'indépendance. Je m'émancipe. J'ose. J'ose grandir. J'ose grandir, ça veut dire que j'ose incarner ma puissance, mon pouvoir. J'en ai parlé hier du pouvoir. Le bien-aimé, objet de l'affection. Oui, alors ici, moi ce que j'entends, c'est que on est beaucoup en ce moment à œuvrer du côté, quand je vous ai parlé des relations, du côté de la sphère sentimentale, de l'attachement amoureux, de la dépendance, tout ça. Il y a beaucoup en ce moment, ça qui est à l'œuvre, le couple. Et à un moment donné, c'est de regarder en vérité ce que ce couple raconte. Voilà. De regarder quelle est notre place au sein de ce couple, quelle est notre posture au sein de ce couple, qu'est-ce qui est activé au sein de ce couple, est-ce que c'est mon pouvoir qui est activé, comment il est activé ou pas du tout. Et aujourd'hui, on me demande d'actionner, là, justement, d'activer ce pouvoir parce que je ne peux plus rester dans quelque chose qui est souffrant, dans quelque chose qui possiblement me déshonore, dans une relation qui fait que où je ne me respecte pas, où je n'accepte que des miettes, où j'accepte l'inacceptable, où voilà. Et donc c'est de le regarder ça. Vous voyez, on est beaucoup à l'œuvre du côté du couple conscient, c'est-à-dire qu'on nous dit que toutes les histoires maintenant d'attachement amoureux, de dépendance, il y a beaucoup de en ce moment moi j'étudie beaucoup le profil anxieux qui est attiré par le profil évitant et vice versa, et de comment ce couple est dysfonctionnel, complètement dysfonctionnel, mais ça vient révéler les blessures de chacun. Et donc, c'est ça, c'est aujourd'hui, on est amené à incarner le couple conscient. Donc déjà, le couple conscient, il est en soi, c'est je suis consciente de mes deux polarités, je suis consciente de mes blessures primordiales, de leurs ramifications et de tout ce que ça induit dans ma vie, et que peut-être le partenaire que j'ai choisi, en fait, il n'a été choisi que dans la vibration. Il n'a été choisi que dans la vibration parce que c'est celui qui allait me faire travailler. Est-ce que j'ai besoin de rester avec ce partenaire ou pas? Ou est-ce que je suis assez grande maintenant? Est-ce que je suis suffisamment guérie pour sortir de cette relation et me dire en fait non, puisque je vois tout le toxique de la relation? Est-ce que l'autre est à l'œuvre aussi et on peut trouver l'équilibre parce que chacun est à l'œuvre et qu'effectivement, une fois que les parts de chacun sont soignées, eh bien c'est un couple qui peut être un couple conscient et qui peut vivre une très très belle relation. Est-ce qu'on n'en est pas à cet endroit? Est-ce qu'il n'y a que l'autre qui bosse? Est-ce qu'il n'y a que moi qui bosse? Ou est-ce que effectivement, bon mais ça va, maintenant j'ai fini de bosser, je me casse, ou je vais continuer à bosser tout seul dans mon coin, j'ai pas besoin de l'autre parce qu'il m'a bien révélé, et merci pour ça de m'avoir révélé tout ça. Voilà, on est pas mal à l'œuvre du côté du couple conscient pour nous dire qu'en fait, le couple qu'on incarne jusqu'à maintenant, c'est un couple qui a besoin d'évoluer, c'est un couple qui est devenu archaïque. Voilà. Aujourd'hui, on est vraiment dans le respect de chacun et dans un engagement sincère. Et pas dans la croyance que le couple c'est ça, que le couple c'est ça, que le couple c'est ça. Voilà, parce qu'on est beaucoup quand même avec ça, avec des représentations du couple qui sont complètement erronées et qui n'ont rien à faire avec le divin, qui n'ont rien à voir avec le divin. La configuration du territoire et les leçons du passé. Voilà. Alors la configuration du territoire, c'est super intéressant parce que ça fait vraiment écho à ce que je vous ai dit maintenant de la représentation du couple, la représentation de la famille, la représentation, tout ça là, tous les trucs, tu sais, du système. C'est la capacité à redéfinir tout ça, à le regarder vraiment sous un autre prisme et se dire, ok, ça maintenant c'est obsolète, c'est complètement archaïque, c'est démodé, c'est dépassé. Tu vois, les leçons du passé. Voilà. Et donc ça, on a dit, c'est Saturne qui nous enseigne les leçons de vie. La fillette aux racines, le reniement de soi. Voilà, le reniement de soi. Et on va rester ici à cet endroit, vraiment de vous interroger, parce que quand on renie, le reniement de soi, c'est quoi? C'est on renie le divin en soi. On est d'accord, hein? C'est pas le moi qu'on renie, c'est le soi, c'est qui on est en vérité. Donc, qu'est-ce qui fait que je continue à renier cette part de moi? Qu'est-ce qui fait que je rejette cette part de moi? Parce que si je suis connectée à cette part-là,
ce soi, ce divin, si je suis connectée à cet endroit, mes peurs vont être dissoutes. Parce que je sais que je porte le principe créateur. Donc je sais que, voilà, c'est le plus juste pour moi. Oui, j'assume les conséquences. J'assume les conséquences, mais aujourd'hui, c'est le plus juste pour moi de trancher, de mettre une fin à ce contrat, de mettre une fin à cette location, de mettre une fin, je ne sais rien, à ce job, de mettre une fin à cette relation, ou en tout cas au fonctionnement de cette relation, de mettre fin à cette dépendance, de mettre fin à cette croyance. Et je vous rappelle, les amis, que vous avez la force. Ok? Voilà mes petits starabés, ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. En tout cas, c'était l'inspiration. J'espère que ça vous éclairera encore. Merci pour tous vos partages. J'ai vu passer des beaux partages. Je n'ai pas encore pris le temps de vous répondre. Je le prendrai, comme toujours, tranquillement. Le moment le plus juste pour moi, le plus aligné. Prenez grand soin de vous. Merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Je vous dis à tout bientôt. Salut!